Qu'est-ce qui vous motive à aimer les autres? Est-ce que vous trouvez par moments que vous aimeriez avoir plus de motivation, de force pour aimer les autres dans votre Église? Est-ce que vous trouvez parfois à aimer les autres avec des mots simplement au lieu des actes pratiques? Alors aujourd'hui, nous allons voir la motivation donnée par Dieu lui-même et c'est toujours en lien avec l'incarnation du Christ. La fois passée ensemble, nous avons vu comment Jean écrit à une église qui a de faux enseignants qui ont enseigné que Christ n'est pas venu en chair. Alors Jean essaie de persuader ses lecteurs de ne pas quitter la vérité, mais de demeurer en elle, dans le message original des témoins oculaires, que Christ est venu véritablement en homme. On a vu la fois passée pourquoi Christ est devenu homme. C'est pour devenir notre avocat auprès du Père dans le tribunal céleste. Nier l'humanité de Christ, c'est de nier que Christ est devenu notre défenseur par son sang précieux. Et Jean va montrer une deuxième raison. Le Fils est venu en chair afin que son peuple puisse vivre dans l'amour. L'apôtre lui-même montre combien l'humanité du Christ est la clé pour une transformation. Dans le chapitre 4, nous lisons « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui, il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À la fin du verset 12, nous trouvons une expression clé de la lettre, la perfectionnement. Son amour est parfait en nous. Ce mot décrit littéralement un but. Dieu avait un but en envoyant son Fils. Et ce but était si nous aimons les uns les autres. C'est-à-dire, le but de Dieu en envoyant son Fils dans la chair, c'est pour nous transformer vers un amour radical. Un amour qui dépasse tous les autres amours. Un amour sincère, inconditionnel. Après tout, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Alors, est-ce que vous voyez le lien avec les faux enseignants? Ceux qui ont dit que Jésus est venu seulement en esprit, comment est-ce que Dieu peut nous inciter à un amour sacrificiel, tangible, physique, si Christ ne l'a pas fait pour nous? Non, le Fils est venu afin que son peuple puisse vivre dans l'amour. Jean va dire ailleurs, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous sommes assurés devant lui. » Alors pour finir, chers amis, est-ce que vous cherchez de la motivation pour un amour sacrificiel? Mais Dieu l'a déjà donné. Regardez vers le Fils, Dieu fait homme qui s'est livré lui-même. Il a donné sa vie pour nous. Il a pris sur lui la colère pour nos fautes. Si nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu est parfait en nous.